Les amis, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Je n'ai pas répondu, mais en tout cas, c'est dans mon cœur. Je vous réponds par l'invisible. Merci, merci, merci pour tous ces messages et tous ces mots ultra touchants. J'ai la chance de recevoir des mots comme ça un peu tous les jours. Donc, quand j'ai un flow avec ce qui est arrivé hier, ça va mieux. Je vous le dis, oui, ça va mieux. Ça ira de mieux en mieux chaque jour. J'ai la chance de recevoir des messages comme ça tous les jours et je me disais tout à l'heure que je pense que dans notre société c'est pas forcément donné à tout le monde, ou alors voilà, c'est quand on a une merde ou un truc pas normal. Coucou Patricia, qui nous arrive et on va aller dire des petits mots et tout beaucoup plus. Mais l'autre fois, il y a quelques jours, je vous ai fait, je crois que c'était vendredi, je vous ai dit, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, que ce soit des proches, des moins proches, des gens que vous connaissez personnellement ou moins sur les réseaux. Je pense que n'attendez pas en fait qu'il se passe quelque chose. N'attendez pas qu'il y ait un problème, parce que de toute façon, il y aura quelque chose qui se passera à un moment donné. Il y aura un problème, il y aura une grande joie, il y aura des choses. Coucou Isabelle. Et je pense que on n'a pas besoin d'attendre ça. Alors, on va pas dire tous les jours à tout le monde qu'on les aime et faire des petits mots et tout, parce qu'on s'en sortirait pas. On n'a pas le temps de faire ça non plus toute la journée. Mais vous savez, des fois, on pense à quelqu'un et je pense que c'est pas pour rien qu'on pense à cette personne. Puis envoyer un petit message, je pense que c'est toujours des petits moments. Ouais, ça te parle, Isabelle. C'est toujours des mots, un petit cœur, un petit truc. Enfin, tu vois, tac, je pense à toi. Et on ne fait pas assez ça. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Et parfois on ne le fait pas, coucou Michel, et parfois on ne le fait pas tout court. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de choses qui arrivent ces derniers jours sur le développement personnel, des reels, des choses qui disent ouais, mais le développement personnel, là-dessus c'est has-been, là-dessus c'est machin, là-dessus c'est dépassé, là-dessus c'est... Et je pense qu'effectivement, moi, ça fait bientôt 15 ans, je pense, que je suis dans le développement personnel en tant que coach. Je me suis formée au coaching il y a longtemps. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont beaucoup, beaucoup évolué dans nos façons d'accompagner, dans nos façons d'aborder les choses, dans le fait de comment on prend... comment on dirige cet outil du coaching dans nos accompagnements par rapport à notre histoire, par rapport aux accompagnements qu'on développe. Coucou Patricia, contente de t'entendre. Moi aussi, je suis contente de te voir. Coucou Reynald. Et je vous parle de développement personnel ce soir parce que ces petits mots, ces petites choses qu'on peut envoyer, vous savez, ça vient du cœur. C'est quelque chose qui est inné, en fait. Vous l'avez en vous, dans votre puissance. Et quand on décide de s'ouvrir, d'aller se développer personnellement, développement personnel, moi je pense que nous évoluons, et le développement personnel, en tout cas l'outil de la PNL et de l'analyse transactionnelle, qui sont les outils qu'on utilise pour le coaching, sont des outils, restent des outils au même titre que l'hypnose, au même titre que plein de pratiques comme ça. Et grosse pensée, merci mon Reynald, merci pour tes mots. Laissons parler notre cœur spontanément, ouais. Et moi, je peux vous dire que le développement personnel, moi, ça fait déjà plusieurs années que je vois bien qu'on a laissé figer des choses dans cette pratique. Et cette pratique du coaching, par exemple, auquel je me suis formée, que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué, je l'aime toujours autant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apporter parce qu'on est dans une période de transition où les croyances, les blessures, tout ça, c'est très, très important d'apprendre à les switcher, d'apprendre à opérer ces transformations pour notre évolution, que ce soit corps, cœur, esprit. Mais je pense qu'on a aussi figé des choses et qu'il y a des pratiques, des mots, des façons de faire qui deviennent franchement has-been ou qui deviennent franchement figées et qui nous empêchent d'avancer. Je vous en parle régulièrement dans les lives 365, je ne vais pas en parler là, mais j'ai vraiment envie de parler de ça ce soir parce que
Je pense que vous avez tout en vous. Vous avez déjà tout en vous. Après, bien sûr, c'est important de se faire accompagner parfois parce qu'on a besoin de miroir. Alors, miroir, c'est pareil, c'est pas un mot que j'adore. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, de quelqu'un qui va vous montrer des endroits en vous, dans votre inconscient, dans 95% d'inconscient. Que vous ne pouvez pas voir tout seul de toute façon. Après, c'est quand même vous qui prenez vos décisions toujours. C'est vous qui voyez comment vous avez envie d'amener le truc dans votre vie, que ce soit perso ou pro. Et je pense que déjà de faire la démarche de s'ouvrir, c'est important. Et moi, je pense qu'on est plus sur... coucou Lydia, Lily, ma Lily. Je pense qu'on est plus aujourd'hui sur la reconnexion au cœur. Moi, c'est ce que je fais dans Wake Up and Smile. Bien sûr que je coach chaque semaine, mais en fait, aujourd'hui, je ne fais plus que du coaching, en fait. On est vraiment au-delà du coaching sur certains pans, où en fait, il y a des transmissions, des angles d'approche, des choses qui sont bien plus connectées là-haut que du simple coaching avec de la PNL et de l'analyse transactionnelle. Je ne parlerai pas de spiritualité parce que vous savez que c'est pas un mot que j'affectionne puisque pour moi on est tous spirituels, nous sommes des êtres spirituels, mais je parlerai plus de connexion, de vibration et toutes ces choses qui nous composent en fait et qui font qu'en termes d'ondulation, de fréquence, on va pouvoir les connecter à d'autres champs, d'autres pans qui vont nous aider en fait à dépasser des choses et à grandir dans notre vie, à évoluer dans notre vie. Je pense que le développement personnel est un outil, au même titre que plein d'autres outils qui existent. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour nous, qu'est-ce qu'on a envie d'aller expérimenter à ce moment-là de notre vie, tout simplement. J'ai dormi une grosse partie de la journée. J'ai dû décaler la session de Joy qu'on a tous les mardis matins. J'ai dû décaler le différent coaching cet après-midi. J'ai dû décaler le cercle sacré de ce soir. Crazy in Love, qu'on avait à 20h. Je mettrai la semaine prochaine pour ceux qui m'écoutent. Très heureuse de te voir, je t'envoie beaucoup d'amour. Merci ma Lily, merci pour tes messages. Merci, ça m'a droit au cœur. Et vous voyez, ça m'a entre guillemets fait chier de devoir les décaler, mais en même temps, je sais que quand on a des choses imprévues, quand on a des choses qui nous arrivent comme ça, c'est entre guillemets des bénédictions aussi pour pouvoir se rapprocher de nous-mêmes par amour pour nous. Et d'aller voir un petit peu différentes choses qui, dans le flot de la vie, peut-être ne nous permettaient pas d'aller voir. Ça m'a permis de prendre du recul, puis ça m'a permis d'aller poser certaines choses aussi. Donc, voyez toujours le bon côté, c'est ce que je vous disais un petit peu hier. C'est vous qui voyez si vous en faites de la merde et que vous retombez dans « Oh là là, c'est horrible, pourquoi ça m'arrive ?» ou si vous en faites quelque chose qui va vous servir pour la suite. Je pense que tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin d'avoir un accident ou un truc comme hier, une intervention chirurgicale ou un truc un peu chaud pour qu'on comprenne. Comprenez que des fois, ça peut être quelque chose avec la famille de quelqu'un, avec il n'est pas prêt sur quelque chose au niveau d'une présentation pour le boulot ou quoi. Et c'est OK en fait. C'est-à-dire que la vie met toujours des choses sur notre chemin qui sont jamais pour rien en fait. Et j'ai envie de vous rappeler ça encore aujourd'hui. Voilà, c'est un peu décousu, je pense, mon live. J'ai beaucoup de mal à me concentrer avec l'anesthésie et tout ça. Je suis un peu wouhou. Donc, je vais pas non plus faire un live trop long parce que vous voyez, là, moi-même, je me dis, non, mais Val, tu dis n'importe quoi, en fait, mais c'est OK. C'est OK. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un peu décousu dans ma tête. J'espère que ça n'allait pas trop pour vous. Coucou Patricia. Mais je tenais donc à faire mon live 365, puisque je vous ai promis que je faisais un live tous les jours. Et vous voyez, il y a des jours où on n'est pas au taquet.
Il y a des jours où on n'assure pas, où on n'est pas super satisfait de nous-mêmes, comme on pourrait l'être à d'autres moments, et on n'est pas tout le temps non plus, moi la première. Il y a des jours où c'est embrouillé, il y a des jours où c'est pas clair, il y a des jours où c'est... on sent la vulnérabilité, des choses comme ça. Et non, t'inquiète, merci Lily, t'es trop sympa. Mais je me sens un peu vulnérable, je te cache pas, mais c'est ok, j'assume. Je me dis même à quoi ça sert de faire un live là-dessus. Bon, bref. Mais en même temps, ça permet aussi de... Pas du tout, Valérie, c'est très suivi. Merci, Patricia. Ça permet aussi de se remettre en question. Bon, je me remets en question sur pas mal de choses ces derniers mois. Vous allez voir le tournant opérer encore plus, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, je pense que ce que j'ai eu hier n'est pas là pour rien. On va y aller. Mais se mettre des fois, enfin, suivre son cœur et se mettre des fois dans des situations. Je savais qu'en commençant ce 365, ce live 365, c'est-à-dire être en live tous les jours pendant 365 jours, ça allait venir me chercher à des moments. Il y allait y avoir des moments où j'allais être en méga forme. Il y a des moments où ça allait être le top du top, ultra clair. Il y a des moments où ça allait être pas du tout le cas. Il y a des moments où j'allais assurer grave de pas du tout. Et puis encore une fois dans ma perception, parce que ça veut pas dire que parce que vous pensez, vous êtes satisfaite et que vous allez assurer grave, que ça va parler forcément aux autres. Mais l'énergie que vous y mettez en tout cas parle. Et là, c'est vrai qu'on est dans... Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois là, ces derniers temps. Mais là, c'est vrai que, vous voyez, je suis à moitié handicapée du bras, c'est super. Je suis complètement figée. Je suis complètement bloquée contre le mur pour vous parler 5-10 minutes. Parce que je tiens à le faire quand même. Et c'est un live, effectivement, qui va me rappeler aussi, me permettre de me rappeler, sachant que je ne réécoute jamais mes lives, c'est très rare, c'est vous qui m'en parlez, je sais ce que je dis, mais je ne les réécoute pas, par choix pour l'instant. J'avais tellement réécouté au début que je faisais des lives que maintenant j'ai plus envie. Mais il y a des rappels sur des lives précédents. Tu veux dire quoi, Patricia? J'ai pas compris. Tu vois, j'ai pas encore... L'anesthésie est pas encore partie, je crois. J'ai mon cerveau un peu... Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. En tout cas, je disais voilà, que je réécoute pas mes lives. Et, parce que voilà, moi, je vous donne avec le cœur et comprenez ce qu'il y a à prendre à ce moment-là. Et je vous le donne avec tout mon amour. Et je vous disais, oui, que des fois, voilà, que ce soit sur un live ou que ce soit dans votre vie ou quoi, faites de votre mieux, en fait. 4 accords Toltec. Buggy. Bon, je pense que je ne sais pas si c'est revenu ou pas, mais en tout cas, ma mère passe sa tête par la fenêtre.
Je ne sais pas si c'est revenu ou pas, c'est ok. Mais on m'a appelé. Donc, ça a bugué. Je ne sais pas quand est-ce qu'Instagram va régler ce problème. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on nous appelle, quand on est en live Insta, ça plante tout en fait. Ça met 3 plombes à revenir. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis en place ça comme ça. Je pense que tu exprimais cela au premier live. Il fallait exprimer notre amour vendredi soir aux gens qu'on aime. Yes. Est-ce que vous avez exprimé votre... Est-ce que vous avez dit aux gens que vous aimez, que vous les aimiez, hein? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que s'il y a des bugs pareils, c'est que moi, il faut vraiment que j'aille me reposer. En tout cas, je finirai par vous dire que faites toujours de votre mieux. C'est un des 4 accords Toltec. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur Google les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'adore. Et surtout, voilà, moi je sais que je suis quelqu'un, quand je m'engage. Donc, je vous fais quand même mon live. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs lives que j'ai fait de ma life. En tout cas, j'étais contente de vous voir, de vous parler, de voir vos cœurs, de voir vos petits mots. Merci. C'est toujours tellement une bénédiction de vous avoir dans ma vie. Merci beaucoup pour tout. Et je vais essayer de revenir demain beaucoup plus en forme et dans un moment de la journée où je suis au taquet. J'aurais dû vous le faire plutôt entre midi et 13h parce que j'ai dormi pratiquement toute la journée. Là, j'étais à peu près réveillée et bien. Et là, je vais manger un petit bout avec la famille qui est venue ici pour me donner beaucoup d'amour. Et puis je reviendrai demain tranquille où il n'y ait plus de son dans le but. Mais l'image était bien. Bon rétablissement, merci ma Patricia. Tout va bien, vous m'entendez. Bon, en tout cas, rappelez-vous de toujours faire de votre mieux. Quoi que vous fassiez, mettiez en place, etc. C'est chacun a ses perceptions, et des fois vous allez vraiment vous sentir dans un... Bon, ça bug, ok Patricia, alors je continue pas. Bon, je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse fort. Et on se dit à demain. Gros bisous.